ce n'est pas à l'armée française à sécuriser l'Afrique. Et donc, que la France reste une puissance de référence, une puissance, je dirais, conseillère, amicale, bienveillante, c'est important, mais pas arrogante et pas professorale. L'armée française quitte définitivement le Sahel en cette fin d'année 2023. Les 1500 soldats engagés au Niger sont donc rentrés. Est-ce que c'est une défaite française ? Donc l'armée française effectivement quitte le Niger après avoir quitté le Burkina Faso et le Mali. Elle reste quand même au Tchad. Mais évidemment, le G5 Sahel et la coopération avec la France est réduite à une peau de chagrin. C'est évidemment un échec français. Et vous, si vous aviez été aux responsabilités politiques, comment auriez-vous agi ? Non, il y a une dispute entre les autorités nigériennes et le gouvernement français, puisqu'il y a eu un putsch militaire. Le président Bazoum a été destitué. J'aurais été ministre des Affaires étrangères. J'aurais salué l'œuvre du président Bazoum. J'aurais regretté ce putsch, le fait qu'il ait été destitué par la force. J'aurais évidemment appelé au retour du pouvoir légal au Niger, mais après, je me serais tu. Et j'aurais certainement pas menacé le régime nigérien d'une opération militaire, certainement pas. Donc de deux choses l'une. Ou bien il fallait avoir vraiment 1500 hommes au Sahel, et donc il ne fallait pas intervenir dans la crise intérieure nigérienne, ou bien peut-être, c'est tout à fait possible, peut-être que tout ce plan d'avoir un énorme déploiement français au Sahel était une erreur stratégique, comme l'avait d'ailleurs souligné Dominique de Villepin après la première opération au Mali en 2013. Il avait dit il faut surtout ne pas s'installer sur place. Il avait raison. L'erreur, elle est initiale en fait. L'erreur n'est pas d'avoir sauvé Bamako. L'erreur est de s'être installé sur place. Si vous vous installez sur place, c'est comme si vous revenez coloniser le pays. Si vous avez des casernes de soldats français un peu partout, c'est que vous venez coloniser le pays. Non. Depuis quand considérez-vous qu'il y a un impensé sur la stratégie géopolitique à mener en Afrique de l'Ouest ? Moi, je pense que c'est avec l'abandon du ministère de la coopération, c'est-à-dire d'un ministère dédié à l'Afrique et à la gestion des problématiques africaines, nous avons un petit peu lâché pied. La politique africaine de Sarkozy n'a pas été un succès. L'immense faute est évidemment l'intervention en Libye, qui a créé un immense chaos. Kadhafi avait tous les défauts du monde, mais au moins il arrivait à tenir les tribus libyennes ensemble. Il arrivait aussi à arbitrer les conflits, à tenir, parce qu'il les finançait, à tenir le Sahel. Donc effectivement, on peut dire que la politique africaine de la France sous Sarkozy a été une catastrophe, oui. Macron, il n'a pas vraiment le sens des relations humaines avec les Africains comme l'avait par exemple Chirac ou Mitterrand même. C'est un tout petit peu une diplomatie, je dirais, un peu à la fois à la hussarde, à la fois donneuse de leçons aussi. Eh bien, c'est pas comme ça qu'on parle aux Africains. Et Macron, il faut le reconnaître, a trouvé une situation difficile et très mal engagée. Il a eu un succès à un moment quand il a pris un grand chef djihadiste au nord du Mali. Il aurait dû ensuite se retirer en disant au gouvernement en place, maintenant c'est à vous d'assurer votre propre sécurité, mais avoir des bases sur place, comme nous en avions un peu partout, à Gao, à Kidal, etc., au nord du Mali, et ne pas être capable de sécuriser les pays, puisqu'en fait on n'a pas suffisamment de soldats. Il y a un premier mouvement de déception des populations africaines qui comptaient beaucoup sur la France pour ramener la sécurité, et ensuite de méfiance, et ensuite même d'hostilité, puisqu'ils considèrent que, puisque les Français ne rétablissent pas la sécurité, c'est qu'ils sont complices. Bien sûr que les Français ne sont pas complices, mais c'est comme ça que c'est ressenti. Et tout ce ressenti africain n'a pas été compris par le président Macron et par ses ministres. On ne peut pas parler d'échec total sur l'Afrique du président Macron, parce qu'il n'y a pas que le Sahel en Afrique, il y a aussi l'Afrique de l'Est et puis aussi l'Afrique des Grands Lacs, mais sur le Sahel, c'est à l'évidence un échec français. Mais pourquoi faut-il rester en Afrique de l'Ouest ? Pourquoi ne pas
accepter qu'une partie de la population du Niger, du Mali ou du Burkina remet en question la présence française? Nous devons rester là pour des raisons à la fois culturelles, parce que nous étions et nous pouvons redevenir la grande puissance de référence en Afrique. Pourquoi meilleur que l'Amérique et pourquoi meilleur que la Russie ou que la Chine? La Russie, c'est évidemment une politique de prédation avec les mercenaires Wagner. La Chine ne s'intéresse pas du tout au peuple africain. La Chine ne s'intéresse qu'à piller les ressources du continent africain pour irriguer son industrie, donc les métaux rares, etc. Et puis, il faut éviter à tout prix de tomber dans le piège colonial. Le piège colonial, c'est quoi ? C'est envoyer des troupes qui restent sur place, dans la brousse, et qui font croire aux populations que la France est revenue pour administrer l'Afrique. Non, la France a décidé librement de ne plus administrer l'Afrique, et il ne faut laisser là-dessus aucune ambiguïté. Ce n'est pas à l'armée française à sécuriser l'Afrique. Et donc, que la France reste une puissance de référence, une puissance, je dirais, conseillère, amicale, bienveillante, c'est important, mais pas arrogante et pas professorale.